Ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge, notre plateau Business Challenge qui reçoit Moussa Jibrina, qui est un acteur du numérique, comme on peut les appeler aujourd'hui, du digital au Niger. Il est le directeur général de l'entreprise Sahelia Clouds. Moussa, merci d'être venu dans Business Challenge. Okay. Nous allons parler justement de Sahelia Clouds et de ce que Sahelia Clouds fait. Okay. Je vous remercie pour l'invitation aussi. C'est un grand plaisir. Alors, Sahelia Clouds, il faut nous en parler. Qu'est-ce que Sahelia Clouds fait exactement? Qu'est-ce qu'elle propose comme service? Voilà. Donc, Sahelia Clouds, en fait, c'est une société de conception de logiciels. Donc, ici, les logiciels, en fait, ils ont une certaine spécificité. Ce sont, comme vous venez de l'indiquer ici, ce sont des logiciels sur cloud. Okay. Voilà, donc ceux qui s'opposent à de l'infrastructure physique. Voilà. Donc, en fait, on va dire on est éditeur de logiciels. Parce qu'il ne faut pas avoir en nous une société qui fait un thème précis, mais par contre, on édite des logiciels dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, justement, éditer des logiciels veut dire répondre à des besoins spécifiques. Exactement. C'est-à-dire que ces besoins peuvent être dans différents secteurs, mais une entreprise comme vous va pouvoir apporter une réponse technologique. Exactement. Et en matière de spécificité aujourd'hui, quels sont les types de logiciels que vous développez? Voilà, donc nous avons en fait plusieurs familles de logiciels. Donc le premier, en fait, qu'on a appelé PESA. Donc moi, dans ma conception initiale, vraiment c'était d'investiguer dans le domaine du développement au Niger. Le domaine du développement. Le développement, surtout en fait les secteurs sociaux, de l'éducation, de la santé et aussi de l'hydraulique, dont je suis du domaine. Parce qu'en fait, je suis aussi ingénieur hydraulicien. Voilà. Donc avant de créer cette société, vous êtes déjà ingénieur hydraulicien qui s'est spécialisé dans le développement des logiciels. Exactement. Exactement. C'est spécialisé, on va dire, de manière autodidacte. En fait, je me suis formé à la matière. Donc, cette famille de logiciels, nous nous sommes focalisés beaucoup plus sur un logiciel qui s'appelle PESA AEP. PESA AEP. AEP, voilà, qui s'intéresse à l'alimentation en eau potable et en milieu rural surtout. Et là, quelle est la solution que vous apportez concrètement dans ce domaine? Parce qu'on sait quand même que l'accès à l'eau est un des grands défis dans nos pays de manière générale, au Sahel, mais particulièrement au Niger, et particulièrement aussi en milieu rural. C'est quoi le besoin auquel vous répondez? Exactement, voilà. En fait, ici, le besoin auquel nous répondons, il est réel, c'est celui de la traçabilité. Voilà le mot. De la gestion de l'eau. De la gestion de l'eau, on va dire. Donc, parce que, en fait, dans l'ordinaire, comment les choses se passent, le secteur de l'eau, il y a ce qu'on appelle la gestion déléguée, donc qui regroupe des acteurs comme les collectivités territoriales, les délégataires qui sont des privés, qui sont recrutés pour pouvoir gérer ces infrastructures, et puis il y a les communautés elles-mêmes. Voilà. Donc maintenant, on observe en fait dans les faits que les données sont remontées de manière vraiment très informelle. Voilà, il n'y a pas un circuit de validation et de compréhension de comment tout se passe. De telle sorte que souvent, dans les collectivités territoriales, il y en a qui peuvent attendre des mois et des mois pour avoir un rapport, alors que, voilà, avec notre solution, donc on permet vraiment, à partir des données prises sur le terrain, de vraiment générer des rapports de manière automatique. Comment ça se fait réellement? Qui sont les acteurs à qui vous apportez une réponse en implantant une solution comme ça? Ces acteurs sont d'abord les collectivités territoriales, qui sont les maîtres d'ouvrage. Voilà, donc ces collectivités territoriales sont chargées d'assurer un service continu de l'eau aux populations. Donc les communautés la fourniture locales. De l'eau à travers les bonnes fontaines, c'est ça? À travers les bonnes fontaines, voilà, et il y a les services techniques qui les suivent. Ces collectivités, en fait, elles ont aussi un droit sur cette gestion de l'eau à travers ce qu'on appelle les redevances. Voilà, donc nous, concrètement, ce qu'on leur apporte, c'est la visibilité. C'est que vraiment, un tel gestionnaire ou bien un opérateur qui prend tel système AEP, tel forage, donc à un moment donné, à la fin de ce mois, il doit pouvoir amener un tel montant. Auparavant, il ne le savait pas. Parce que le monsieur, il part, il fait ses trucs sur papier, voilà, on ne sait pas comment ça s'est fait, et il dépose le rapport. Et s'il le dépose même à temps. Alors qu'avec notre solution, c'est vraiment un traçage. On crée un canal numérique de confirmation en fait de tout ce qui se passe. Donc au quotidien, quand on fournit l'eau, votre système va permettre de savoir quelle quantité a été consommée, qui a consommé, à quel prix, et
qu'est-ce que la commune ou le village peut avoir comme recette liée à l'eau, c'est ça? Liée à l'eau, exactement. Ok. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est fait dans tout le pays ou bien c'est déployé juste sur certaines parties du pays? On a bénéficié d'un accompagnement d'un programme qui s'appelle Frasea, d'abord qui est mis en œuvre par une ONG qui s'appelle Helvetas Niger, mais qui est financée par la coopération suisse au Niger. Voilà. Donc, en fait, ce programme nous a permis de déployer tout d'abord une première phase pilote. Et suite à ça, quand ils ont vu que vraiment ça répond à des besoins précis, ils ont étendu à l'ensemble de leurs zones d'intervention, soit 25 communes de la région de Maradi, précisément. Donc, c'est à Maradi actuellement. C'est à Maradi. Voilà. Uniquement dans la région de Maradi. Uniquement dans la région de Maradi. Ok. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être déployable partout? Si, très bien. Donc là, technologiquement, nous avons ce que nous appelons l'enrôlement technique des localités. Donc, le travail qu'on a fait, parce qu'entre-temps, il y a le ministère de l'Environnement et de l'Hydraulique qui a intervenu dans cette initiative et d'ailleurs qui nous a permis d'adopter la nomenclature nationale. Parce qu'avant, on était en fait sur une base théorique. Parce qu'en fait, il y a des identifiants. Donc nous, on avait créé des identifiants théoriques pour pouvoir avancer le logiciel. Et heureusement que le ministère il a intervenu dans le projet. Il nous a amené toute la nomenclature nationale et on s'est conformé à cette nomenclature. Donc ça veut dire que ça crée aussi les bases pour pouvoir mettre à l'échelle. Exact. Est-ce qu'il y a des possibilités de cette nature? Exact, c'est très bien. Aujourd'hui, si nous décidons de connecter, par exemple, la région de Tawa, spécifiquement, par exemple, on prend Konni, donc c'est très facile de le faire parce qu'il y a ce travail-là qui a été fait. Il y a une base déjà. Il y a une base qui est là, donc c'est juste une journée de travail, c'est pas vraiment du temps parce qu'il y a un travail qui a été fait. Une application comme ça, aussi, dans un pays où le défi de la connectivité demeure quand même, est-ce que c'est une application qui peut fonctionner même s'il n'y a pas de connectivité Internet, par exemple? Donc, quand on avait commencé, on a pris en compte effectivement tous ces enjeux. Donc, et surtout, le fait qu'il y ait aussi certaines communautés sont éloignées. Donc, on a commencé avec le SMS, le canal du SMS. Là aussi, il y avait une certaine intermittence du réseau. Et on a dû vraiment suspendre ça pour aller vers le WhatsApp, qui paradoxalement était beaucoup plus stable. Voilà, donc vraiment c'était... Donc, les informations sont remontées à travers WhatsApp, WhatsApp pour alimenter la plateforme. Exactement. Donc après WhatsApp, on a étendu le champ d'application à la web application. Voilà, et maintenant on est jusqu'à une application mobile. Donc on a jusqu'à 4 canaux potentiellement. Voilà. Mais comment se fait réellement la remontée de l'information? Est-ce que c'est à partir de la borne fontaine que l'information démarre ou bien c'est à partir du village? Ok. L'information, elle est individualisée par rapport aux points de desserte. Donc, dans les bornes fontaines constituent un des points de desserte. Donc, il y a les bornes fontaines, il y a les branchements privés. Parce que même en milieu rural, il y a des branchements privés. Voilà, il y a les bornes sociales qui alimentent les écoles, les dispensaires et autres. Donc, la mesure, elle se fait justement au niveau de ces points d'eau. Donc, comment elle se fait concrètement? On prend un index. Par exemple, le mois de mai, par exemple. Donc, en début du mois, on prend un index et en fin du mois, on prend un index. Donc, entre les deux valeurs, vous voyez, il y a le volume d'eau consommé au niveau de ce point. Et là, un système d'eau ou un forage comporte l'ensemble de ces points de desserte qui peuvent être une centaine. En tout cas, ça peut être même des milliers à l'échelle d'un ou plusieurs systèmes. Parce qu'il y a des systèmes intervillages. Et donc, c'est la somme de tous ces trucs-là qui sont globalement reportés en temps réel sur le dashboard ou bien le tableau de bord de la collectivité. Et elles voient en temps réel ces volumes qui arrivent au fur et à mesure qu'on les prend. Alors, un logiciel comme ça, quand même, qui est, je pense, quand on regarde le service rendu ici, est vraiment un service à la fois d'un point de vue économique, il est important, mais il est aussi d'utilité publique. Maintenant qu'une organisation comme Helvetas l'a soutenu, est-ce que les acteurs gouvernementaux se sont intéressés, par exemple? Très bien. Donc déjà, en fait, si on prend par exemple le programme Frasea, ce sont des programmes qui sont exécutés en collaboration avec le gouvernement. Donc déjà, il y a les acteurs du ministère de l'Hydraulique qui sont impliqués en fait, dans le processus. Et comme je l'ai dit, le point fort, c'est qu'ils nous ont permis de valider toutes ces données. Parce que tout ce que nous aurions pu faire si ce n'était pas dans le cadre réglementaire, ça serait zéro, ça ne va pas être utilisé à l'échelle. Donc déjà, on peut
parler d'un premier niveau de l'intervention de l'État dans ce dispositif. Le fait d'avoir créé le cadre. Le fait d'avoir créé le cadre réglementaire et permis à ces agents de superviser, parce qu'ils font des missions de supervision. Voilà. Maintenant, c'est l'autre aspect, parce que toute chose, quand même, il y a un coût. Maintenant, c'est sur le plan de financement de cette activité. Dans ce que nous avons fait, bon, l'État n'a pas intervenu, mais aussi dans ce qui est prévu pour la mise à l'échelle, comme on dit, au niveau national. Donc, on ne sent pas ce besoin d'intervention de l'État. Voilà, donc peut-être que les choses peuvent changer. Mais en tout cas, l'État a un grand rôle à jouer dans le processus parce que ça concerne les communautés. En lisant sur la présentation de Sahelia Clouds, et je pense même dans les échanges préalables qu'on a eus, j'ai cru comprendre que vous avez une distinction dans le cadre du projet Village Intelligent. C'est concernant quoi exactement? Ça concerne une compétition qui s'appelle Startup FinTech Challenge, voilà, qui a eu lieu en 2023. Ah, ben c'est nous qui l'avons organisé d'ailleurs. C'est vous. Donc vous étiez lauréat dans ce cadre. Ça, j'avais oublié quand même, parce que j'ai vu la liste des lauréats, mais je ne me souviens pas de ça. Exactement, je suis lauréat dans la deuxième catégorie. Voilà, donc effectivement, j'avais présenté ce logiciel et ça. Voilà, donc je ne sais pas, ils ont dû voir en ce logiciel cette capacité d'être même dans les contrées rurales. Donc en tout cas, ils ont fait... Oui, une bonne connexion avec quand même le projet Village Intelligent qui est aussi un projet de transformation numérique. Exactement. Donc je pense que les deux peuvent aller ensemble. Exactement, ça épouse vraiment leur idéologie et aussi la Banque mondiale qui intervient aussi dans le secteur de l'eau. Donc c'est que toute chose ce que nous faisons. En dehors de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels vous intervenez aussi? Oui. En dehors de l'eau, effectivement, nous avons 3 autres pôles de services digitaux que nous proposons. Donc, nous avons dans un premier temps ce que nous appelons le pilotage des organisations. Donc, voilà, c'est de loin le plus important à part notre domaine de spécialisation. Voilà, donc ici, en fait, nous permettons aux organisations de digitaliser leur processus. Par exemple, dans l'administratif, comment suivre, par exemple, les factures, les recouvrements, ou bien en termes de productivité aussi des agents. Donc, vraiment, nous leur donnons des tableaux de bord pour qu'ils puissent voir les métriques de leur organisation. Donc là, dans le pilotage, là, il y a 2 sous-ensembles. Il y a cet aspect qui concerne la gestion donc, des administrations, ou bien des organisations en général, mais il y a aussi le reporting à distance. Par exemple, si je prends un gestionnaire de station-service, il peut avoir des stations à l'intérieur du pays. Donc, permettant à ces agents de remonter ces informations en temps réel, que ce soit par WhatsApp ou même par application mobile. Et on est en train de ramener encore le SMS dans le truc. Donc, il y a une autre famille de logiciels qu'on appelle des chatbots conversationnels. Donc là, en fait, ce sont des chatbots notamment basés sur WhatsApp qu'on met en place dans les organisations pour leur permettre vraiment de soulager les standards. Parce qu'il y a des organisations où vraiment il y a trop d'appels au niveau du standard. Il y a moins d'agents aussi pour servir ses clients ou bien ses usagers. Donc on met en place cet outil qui leur permet là aussi de collecter un maximum d'informations en temps réel et aussi sur la durée même où il n'y a pas de travail, par exemple. Vous prenez même la nuit, 24 heures sur 24. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est bien avec les solutions numériques, elles peuvent travailler 24 heures sur 24. Et nos chatbots collectent les voix, ce qui est intéressant aussi dans notre contexte parce que le vocal est beaucoup préféré. Donc, et vous avez tout un registre de dossiers qui vous tombent. Et donc, les agents peuvent les traiter aussi de manière différée, mais quand même, rien ne va échapper. En tout cas, c'est très intéressant. De ma compréhension, je pense qu'il y a un volet d'utilité publique dans ce type de service. Et du coup, ça rend tout à fait naturel que l'État puisse booster ça et qu'il se positionne comme acteur principal. Djibrina, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour toutes les explications données. Et moi-même, je pense que les téléspectateurs, ça nous ouvre les yeux sur un domaine dont on ne parle pas souvent, comment l'eau est gérée et comment est-ce que les communes ou bien les communautés gagnent de l'argent à travers l'eau. Merci. Et chers téléspectateurs, vous pouvez continuer à nous suivre dans Business Challenge. Et nous vous remercions pour votre confiance et pour votre fidélité à Business Challenge.